Bonjour à toutes et tous, désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, je suis retenue à Paris. Merci pour cette invitation, c'est un honneur. Donc concrètement, moi je m'appelle Céline Boussier, j'ai été aide médico-psychologique à la maison d'enfants de Moussaron de 2008 en 2013. Donc j'ai accompagné des résidents polyhandicapés, donc handicap à caractère multiple, physique et psychologique. Et concrètement, qu'est-ce que j'ai dénoncé dans cet établissement? Des décès. On a eu 5 décès, Naël, Naïma, Kamel, Eddy, Franck. Pas de suivi dentaire, pas de suivi gynécologique. Des régimes drastiques. Et on n'avait pas de diététicienne. Et donc ces régimes-là, ça se limitait à une patate et un haricot vert, des enfants nus, lavés devant tout le monde, garçons, filles y compris, qu'ils soient grands ou petits du reste. Pas de toilettes, donc les résidents faisaient leurs besoins sur des seaux, enfin concrètement les seaux où vous passez la serpillière. J'aurais pu alerter en 2010, je n'ai pas eu le courage de le faire parce que la peur de perdre mon emploi, j'avais 2 enfants à élever, c'est pas très glorieux mais c'est pourtant la vérité. Et puis en 2013, l'événement de trop qui a fait que j'ai craqué, que c'était beaucoup trop compliqué. Et le choix à ce moment-là qui s'offrait à moi, c'était soit je dénonçais, après avoir alerté en interne pendant des années mon institution, donc le syndicat de la maison, Force ouvrière, CHSCT, la direction, sans que rien ne bouge, soit faire le choix malheureux mais assumé d'un suicide, puisque je ne pensais qu'à ça. Fort heureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai été mis en arrêt de travail en 2013 et à partir de là, quand j'ai dit stop, j'ai alerté l'agence régionale de santé au mois de mai, donc de Auch. De là, le dossier a été transféré en Midi-Pyrénées. J'ai continué à me battre avec d'autres parce que ça n'allait pas assez vite et que rien ne bougeait. Donc j'ai prévenu les pouvoirs publics et le gouvernement en place. Cette affaire a été médiatisée en novembre 2013. La médiatisation m'a emmené 7 mois d'enfer que je ne souhaite à personne, avec un lynchage et sur les réseaux sociaux et dans la ville où j'habitais. Et puis 2015, rien n'était suivi de fait. Après l'émission du Zone Interdite de 2014, donc j'ai fini par alerter en 2015 la presse. Et le fait d'alerter la presse m'a valu 2 plaintes pour diffamation avec un procès en septembre 2017 à Toulouse. Donc c'est aussi important pour moi de pouvoir vous emmener ce témoignage dans la ville où j'ai été relaxée. Un procès difficile, long, qui a duré 3 heures et pour lequel en novembre 2017, le tribunal de Toulouse m'a relaxée, ce qui est une première pour un lanceur d'alerte en France, où là effectivement la justice nous a donné raison, enfin a validé ce qu'on avait dénoncé, mais a validé aussi les 3 précédents lanceurs d'alerte, puisque cet établissement avait déjà été dénoncé en 95 et 99 et que les 3 précédents lanceurs d'alerte avaient été condamnés, ce qui n'est pas mon cas. Dernièrement, je viens d'avoir le procès au Prud'homme le 31 janvier, donc la direction qui a changé, hein. Ça c'est le côté positif du combat. On a réussi à faire partir la famille qui dirigeait cet établissement. C'est un groupe privé, Clinipol, pour ne pas le nommer, qui a repris. On est sur la même ligne de conduite. La maltraitance n'a jamais existé dans cet établissement et nous avons détourné les images du zone interdite. Oui, ça a été un combat compliqué, ça a été un combat difficile. Ma famille a énormément souffert et a énormément subi les pressions de l'institution, mais pas que, puisque cet établissement n'a pas pu dysfonctionner tout seul, soyons clairs. Sans appui politique, il n'aurait pas pu perdurer autant de temps et les maltraitances n'auraient pas pu perdurer autant de temps. C'est quand même 25 ans. Pour vous faire un point sur ma vie aujourd'hui, la maison des lanceurs d'alerte à Paris est une première. Elle est née en octobre 2017 avec 17 ONG. J'ai pu intégrer la maison des lanceurs d'alerte en étant nommée au conseil d'administration. J'en suis la secrétaire générale adjointe aujourd'hui et le combat continue puisque faire le choix de porter une alerte au public, c'est pas un choix simple, c'est un suicide moral, physique, social, financier. Je pense aux 3 lanceurs d'alerte d'AM en Ethics
Je pense à Denis Breteau qui est le lanceur d'alerte de la SNCF et on voit très bien aujourd'hui que les lanceurs d'alerte continuent à ne pas être protégés.